Je suis Katie, tabacologue spécialisée dans les addictions depuis 10 ans et créatrice de contenu sur TikTok et Instagram sur la chaîne ketiedls.addicto. Et je vais vous expliquer comment arrêter de fumer en 3 étapes. Commençons par une simple définition. Une addiction est une dépendance physique et ou psychologique à une substance ou à un comportement qui peut entraîner des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Par conséquent, le tabagisme est une addiction. Chaque année, en France, le tabagisme est responsable de 75 000 morts. C'est la première cause de mortalité évitable. C'est quand même énorme. Il existe, selon moi, 3 étapes importantes pour que vous puissiez arrêter de fumer le plus sereinement possible. Étape numéro 1, la préparation. Pour arrêter de fumer, il faut déjà comprendre que le fumeur a 3 dépendances. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Donc, pour arrêter de fumer durablement, il va falloir trouver un plan d'action pour ces 3 dépendances. La dépendance physique, c'est en fait la dépendance à la nicotine. Elle varie d'un individu à l'autre et c'est pourquoi il est important de l'évaluer. Cela se fait avec le test de Fagerström. C'est un test officiel qui vous permettra de connaître votre niveau de dépendance à la nicotine. Vous pourrez alors savoir s'il vous faut des substituts nicotiniques pour vous aider à arrêter de fumer. Vous savez, les patchs, les gommes ou les pastilles de nicotine. N'ayez pas peur de ces substituts nicotiniques, ils n'entretiennent pas la dépendance. Bien au contraire, ils vont vous permettre un sevrage en douceur et comme je vous l'ai dit, il y a 2 autres dépendances. La dépendance comportementale, ce sont les habitudes que vous avez prises avec la cigarette. Par exemple, je viens de finir de manger, je fume, je bois un café, je fume, etc. Là, il va falloir reformater votre cerveau pour lui donner de nouvelles habitudes. Par exemple, je remplace le « je finis de manger, je fume » par « je finis de manger, je vais me laver les dents ». Alors oui, au départ, ça paraît compliqué. Mais vous allez voir que petit à petit, le nouveau comportement va se mettre en place. Si vous souhaitez de l'aide pour travailler sur votre comportement, vous pouvez faire appel à des spécialistes des thérapies cognitives et comportementales. Généralement, ce sont des psychologues ou des psychiatres. Enfin, dernière dépendance, la dépendance psychologique. C'est le fait de gérer ses émotions avec la cigarette. Exemple, je suis anxieux, je fume. Je suis en colère, je fume. Ou au contraire, je m'amuse en soirée, je fume. Il va donc falloir là aussi réfléchir quoi mettre à la place de ces cigarettes. Exemple, je suis en colère, je fais un exercice de respiration. Je fais de l'activité physique, je fais une activité créative qui me plaît, etc. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne votre dépendance au tabac, vous pouvez donc sauter le pas et arrêter de fumer. Étape numéro 2, l'arrêt. Il n'y a pas de date parfaite pour arrêter de fumer. Faites-le quand vous serez prêt. Quand vous serez au clair sur le fait que la cigarette vous apporte bien plus de désavantages que d'avantages. D'ailleurs, la cigarette n'apporte réellement aucun avantage. C'est souvent une illusion qu'on a. Par exemple, beaucoup de fumeurs me disent que la cigarette permet de gérer leur stress, de les calmer. C'est tout bonnement une illusion, car la fumée de cigarette accélère le rythme cardiaque. En fait, la sensation de calme, elle est juste donnée par le fait de calmer le manque de nicotine. De plus, il est important pendant la phase d'arrêt de se sentir soutenu et épaulé. Je vous conseille pour cela d'être suivi par un tabacologue de la ligne de Tabac Info Service au 39 89. Sachez que la ligne de tabac-info-service.fr est ouverte du lundi au samedi de 8h à 20h. C'est un dispositif d'aide à l'arrêt du tabac qui est gratuit. Au début de l'arrêt, vous pouvez avoir des symptômes de sevrage, nervosité, irritabilité, déprime, sensation de faim, des envies fortes de fumer. En général, il faut compter entre 1 et 3 mois pour se sevrer de la nicotine. Mais attention à ne pas crier victoire trop tôt, car les dépendances comportementales et psychologiques sont plus longues à s'estomper. Étape numéro 3, le maintien de l'abstinence. Une des clés pour maintenir l'abstinence est de continuer à travailler sur les dépendances comportementales et psychologiques. C'est aussi important de se rappeler que les rechutes font malheureusement partie du processus et ne doivent pas être vues comme un échec. S'il y a eu un écart malheureux sur une cigarette, ne jamais se dire « foutu pour foutu, je refume ». Non, essayez plutôt d'analyser le pourquoi de cet écart et de trouver des solutions qui auraient pu faire que vous n'auriez pas craqué.
Et si vous trouvez votre arrêt vraiment trop difficile, ça signifie certainement qu'un des paramètres de votre dépendance n'est pas pris correctement en compte. Donc faites le point avec un tabacologue. La motivation, c'est aussi une clé de réussite indispensable. Il faut maintenir une motivation forte pour ne pas retomber dans l'addiction. Si vous arrivez déjà à vous maintenir sans fumer pendant 1 mois, sachez que vous avez 5 fois plus de chances que cela soit votre arrêt définitif. Rappelez-vous que l'arrêt du tabac est la meilleure des décisions que vous puissiez prendre pour votre santé et pour celle de votre entourage. Alors n'hésitez plus, lancez-vous!